Bonsoir à tout le monde. Alors, j'ai très mal à la tête, mais c'est très important que je fasse cette petite sortie très rapidement et très improvisée, parce que il y a un sérieux problème que je pense que nous sommes en train de prendre à la légère. Et pourtant, ce problème-là risque vraiment d'être très, mais alors très grave. Donc, du coup, je vous demande bien évidemment d'appeler rapidement du monde. J'en ai pour maximum 10 minutes. Oui, allô? J'ai déjà lancé le live. Attends, je t'écris le message, je vais te dire un truc. C'est pas tout quand je dis dans les groupes, d'accord. Voilà, alors, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, il y a un sérieux problème et c'est très grave. C'est vraiment très grave et ça risque d'être quitté de grave à catastrophique. Alors, il y a bien évidemment le premier vice-président du MRC, Mamadou Mota, qui est atteint du coronavirus et il est dans un état alarmant. D'après les informations qui me reviennent, ils ont essayé d'alerter le régisseur de la prison centrale de Kondengui, qui n'a pas réagi jusqu'à présent. Les services sanitaires, c'est-à-dire que ce soit l'infirmerie et autres, ils ne réagissent pas et son état ne fait que s'empirer. Apparemment, il n'arrive pas à prononcer deux phrases sans tousser, sans vraiment, il présente les symptômes même, n'est-ce pas, du Covid-19 et c'est négligé. Rappelez-vous qu'il y avait déjà eu quelques morts à la prison centrale de Konengi, toujours des suites du coronavirus. Actuellement, nous sommes en train de battre une grosse campagne pour demander à ce qu'on désengorge les prisons, qu'on essaye de libérer un peu les prisons. Imaginez quand il y a déjà un cas de coronavirus dans le genre de prison de Konengi que vous connaissez là. Une prison qui était peut-être faite pour 1000 personnes, mais vous trouvez 10 000 personnes à l'intérieur. Les gens sont entassés comme des boîtes de sardines. Imaginez un seul instant qu'une seule personne soit atteinte du coronavirus dans ces prisons. Mais c'est catastrophique. C'est la catastrophe. Apparemment, il y a quelqu'un qui était aussi en prison là-bas, qui était un prévenu ou un détenu, je ne sais pas trop, qui est sorti de la prison. Il présentait également les symptômes, mais apparemment, il paraît qu'il avait été libéré. Il est sorti de la prison, il est parti faire des tests et il savait que le bon monsieur est porteur du coronavirus et il a été en contact avec plusieurs personnes là-bas dans les prisons. D'ailleurs, vous savez comment ces prisons-là se présentent. Vous le savez pertinemment. Alors, mes chers frères, vous savez, trop parler, c'est maladie. Trop de bavardage, c'est pas bon. Ça nous donne même les maux de tête. On a besoin de concret. On a besoin de mener, de poser des actions. Même par notre façon de nous déployer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, on peut faire changer des choses. Il y a une grosse campagne qui a été lancée actuellement pour demander qu'on essaye de libérer les prisons, qu'on essaye de désengorger les prisons. Il faut décongestionner les prisons. Il faut prendre au sérieux cette histoire de coronavirus parce que ça devient déjà du n'importe quoi. Je ne vais pas me lever comme ça là sans prévenir et venir faire un live pour rien. La situation est assez grave et elle est assez alarmante. Elle deviendra bientôt catastrophique. Les prisonniers aussi, ce sont des êtres humains. Ils ont droit à la santé, ils ont droit à la vie. Et à l'heure où je vous parle, le premier vice-président du MRC, Mamadou Yakubu Mouta, est dans des
Conditions difficiles. Et il lance l'appel. C'est quoi cette histoire-là? Voilà, c'est bon, je suis déjà encore en live. Là, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler là. Excusez-moi. Là où vous me voyez, là, j'ai des maux de tête. J'ai vraiment des violents maux de tête. Je suis très fatigué. Mais la situation est grave. Et je pense que sérieusement, il faut que quelque chose soit fait. On ne va pas continuer notre temps à commenter les commentaires ou commenter l'actualité. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Et ce que je vous dis là, c'est de source sûre. Est-ce que nous allons laisser les personnes qui se sont battues pour nous? Est-ce que nous allons laisser les personnes qui se sont battues pour nous finir de la sorte? Est-ce que nous allons continuer toujours dans le bavardage inutile? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que ces personnes se sont sacrifiées pour nous. Mamadou Mota a dit la liberté ou la mort. Le voilà qu'on est en train de vouloir laisser mourir expressément. D'après les informations qui me reviennent. Et des informations de sources sûres bien introduites. C'est très grave. Des combattants ont besoin de notre protection. Ils n'ont pas besoin des RIP. Qu'on attende qu'ils meurent pour dire RIP. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin que nous soyons présents quand ils sont encore vivants. Et nous sommes capables de faire changer les choses. De par notre déploiement. Imaginez un seul instant qu'on perde un combattant de cette trempe. Je ne veux même pas imaginer. Donc, si j'ai lancé ce petit live tout à l'heure, c'est pour vous lancer, pour vous donner l'alerte. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'ensemble, on appelle à la décongestion des prisons, qu'on mette une assez grosse pression sur ce gouvernement-là, afin qu'ils essaient de libérer les prisonniers qui n'ont rien à faire en prison. Qu'ils essayent un peu de libérer les prisons. Parce que les prisonniers, c'est des êtres humains. Nous devons mettre une pression énorme sur ce gouvernement. Est-ce que nous allons toujours continuer de rester sur les réseaux sociaux à commenter l'actualité, commenter les commentaires? Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent, ils ont besoin de nous. Mais nous sommes dans la distraction, presque inutile. Il faut faire quelque chose. La campagne de désengorgement des prisons qui a été lancée là, tout le monde doit soutenir cette campagne. Tout le monde doit soutenir cette campagne. Soutenez cette campagne afin que ces barons de Yaoundé libèrent les prisonniers qui n'ont rien à faire en prison et qu'ils prennent soin de ces prisonniers qui sont déjà atteints du coronavirus. À l'heure où je vous parle, quelqu'un qui a mis sa vie en danger pour nous est dans une situation critique. Et je ne pense pas qu'on va attendre que quelque chose arrive pour venir dire RIP. Je pense que l'alerte a été lancée. Je reviendrai.